Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, re-bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo maquillage encore une fois. Et puis, je veux vraiment faire un maquillage super coloré, pastel, parce que c'est le printemps, puis ben j'en ferai pas de l'année sûrement. Fait que c'est mon dernier maquillage de Colorful Neon Colors de l'année. Quelle intro de merde ici. Donc, je me suis dit que j'allais faire un maquillage lila, mauve, pastel. Et puis, pour ce faire, je vais utiliser ma palette Morphe. Ça, c'est la 39S Such a Gem. Fait que c'est en collaboration avec une YouTubeuse. Je me rappelle vraiment plus de son nom. Mais, Brookel, by Brookel. Puis, elle est super belle, cette fille-là. Je comprends pas. What even? Ça devrait même pas être légal, mais... Fait que c'est une palette que je vais essayer d'ouvrir à l'instant. Puis c'est une palette toute mauve en principal. C'est vraiment toutes des couleurs plus comme mauve rosé. Puis je me suis dit que j'allais utiliser cette palette-là vu que ça fait super longtemps que je l'ai. Je l'ai acheté l'année passée quand ça l'a sorti. Puis comme tu peux voir, j'ai utilisé comme une couleur seulement. Fait que je me suis dit que ça serait nice de faire un petit vidéo sur cette palette-là. Et puis, c'est ça que je vais faire. Fait qu'on va partir ça tout de suite. Comme d'hab, abonne-toi à ma chaîne si c'est pas déjà fait. Laisse-moi un petit thumbs up, un commentaire, puis on part ça tout de suite. Donc, pour commencer, je vais utiliser encore ma base primer pour la peau. C'est la Neutralise couleur de CoverGirl. Je l'aime vraiment parce qu'elle est pas chère, puis c'est vert. Puis vu que j'ai vraiment la peau très rouge d'avance, ben ça vient vraiment neutraliser ma peau rouge, que j'ai aucune hostifie d'idée pourquoi que j'ai tout le temps la peau rouge de même. En partie ici, à cause de ma tache de vin, ça ce qui est comme normal, mais en étant comme pas normal. Mais en tout cas, je sais pas pourquoi je fais encore de l'acné à mon âge là, mais quand tu essaies de prendre un rendez-vous avec un dermatologue, pas de médecin, soit ça te coûte super cher ou soit que t'attends fucking longtemps. Fait que moi je suis sur la liste d'attente jusqu'à l'année prochaine. Je me suis finalement acheté un fond de teint. Ça, c'est le CoverGirl True Blend Matte Made. Fait que c'est un fond de teint confort mat, ne tâche pas. Fait que j'ai bien hâte d'essayer ça parce que c'est la première fois que je l'utilise celui-là. C'est dans la couleur ivoire doré. Je suis pas mal sûre que ça va être trop foncé, mais regarde. Pourra pas être pire. Ouh, ok. J'en mets vraiment pas beaucoup. Honnêtement, ça peut pas être pire que celui de Clinique. Là, je l'aime vraiment pas. Pas que je l'aime pas, c'est juste que la couleur me va vraiment pas. Donc je vais blender le tout avec un pinceau pour faire changement. Je vais utiliser mon pinceau de fond de teint, ça c'est le 110 de Fenty Beauty. Avec mon miroir Fenty Beauty. Full concept. Mon Dieu, il n'y a vraiment pas de couvrance en tout cas. La couleur a l'air pas si pire. Il n'y a pas beaucoup de couvrance là-dessus. Je peux encore voir tout mon grain de peau au travers. Mais, gare. On va travailler avec ça. Ça a l'air quand même pas si pire que ça. La couleur est vraiment pas si pire. Donc, on va continuer avec mon correcteur. Celui-là, c'est de Tarte Rainforest of the Sea. J'utilise tout le temps celui-là depuis un bout, je l'aime bien. Fait que, comme d'hab, je me fais 4 petits points. Et je vais étendre ça avec mon pinceau de Real Techniques, le Stippling Brush. Je vais essayer de pas trop me dépeigner, là, mais garantit pas grand-chose. Fait que sûrement que vous vous demandez comment ça que je poste autant de vidéos en une semaine. Puis même si tu te le demandes pas pourquoi, ben je vais te le dire pareil. Donc, si vous ne saviez pas, je travaille comme serveuse dans un restaurant. Puis, il y a un cuisinier, nouveau cuisinier en plus, c'est ça qui est le pire, qui a contracté le STI de COVID-19. Fait qu'à cause de ça, ben, on a été obligé de fermer le restaurant pendant 10 jours. Donc, je suis encore en confinement. Ce qui
fait que j'essaie de me rattraper parce que pendant le premier confinement, j'avais vraiment arrêté de... Je fais tout le temps ça aussi. J'avais vraiment arrêté de filmer. J'ai comme un petit retard dans mes vidéos si on veut parce que j'ai comme une espèce de self-goal, là. Je veux vraiment mettre une vidéo par semaine. Puis là, pendant la pandémie, j'ai arrêté de travailler pendant 3 mois pile. Puis je pense que j'ai mis juste 3 ou 4 vidéos. Donc, je me rattrape dans ce confinement-ci. Ce qui va être 1000 fois plus facile pour moi parce que c'est juste un confinement de 10 jours. Et puis, c'est juste nous autres qui est fermé, là. C'est pas le restant du monde comme avant, là. Tout marche encore. Je peux encore aller à l'épicerie, je peux encore aller au centre d'achat, je peux encore... Ben, je pouvais aller à l'épicerie avant aussi, mais je veux dire, pas le dimanche. Tu sais, je veux dire, je peux encore sortir au resto avec mes amis, fait que c'est pas si pire que ça parce que c'est pas tout le monde qui est fermé, là, c'est juste nous. Puis en plus, on rouvre le 24, fait que techniquement, ça devrait être pas si long que ça cette fois-ci. Puis pour tout le monde qui se le demande, non, j'ai pas la COVID-19. Je me rappelle même pas d'être en contact avec le cuisinier, comme je vous ai dit, il est nouveau. Je sais qu'il était là le 8 puis le 9 septembre au restaurant, mais je me rappelle vraiment pas. Non, je me rappelle pas. Fait que dans le fond, j'ai même pas été en contact avec lui. Peut-être bien que lui, il m'a donné une assiette puis que moi, je l'ai touché, mais je me rappelle vraiment pas. Puis il y a une dame de la santé publique qui m'a appelé pour m'expliquer un petit peu la situation. Puis elle m'a dit, dans le fond, qu'est-ce qui est contagieux? C'est un contact de plus de 15 minutes avec la personne. Fait que là, je suis comme... Premièrement, j'ai vraiment pas été en contact de plus de 15 minutes avec lui. Je me rappelle même pas de l'avoir rencontré. Puis en plus, si c'est un contact de plus de 15 minutes avec une personne infectée qui est contagieuse, pourquoi est-ce qu'on est tout le temps obligé de mettre des masques puis qu'on est obligé d'avoir des rassemblements de moins de 10 personnes, de moins de 3 familles, puis tous ces règlements-là stupides, tu sais? Tout se contredit, c'est tellement con. Ce qui fait que on dirait que j'y crois même plus à cette stifi d'affaires-là, c'est sûr qu'ils nous cachent quelque chose. On est juste des cochons d'Inde. Donc, je suis rentrée avec ma poudre fixatrice de Fenty Beauty. Et puis, ça, c'est celle dans la couleur lavande, me semble. Yes, lavender. Je tripe sur cette poudre-là. Elle sent super bonne, puis elle est super légère. Je sais pas pourquoi j'avais arrêté d'utiliser ça. J'étais partie sur un autre poudre, je me rappelle plus laquelle. Anyhow, je vais continuer avec mes sourcils. Comme d'hab, je vais utiliser mon mascara à sourcils de NYX Cosmetics. Et puis je vais juste me brosser ce sourcil-là pour que ça soit super naturel. En parlant de sourcils, je sais pas si vous aviez vu comme l'espèce de petit remède de grand-mère, mais moi j'ai comme vraiment pas beaucoup de sourcils, vraiment pas épais. Puis j'aimerais ça comme avoir un super de gros bushy eyebrow, puis que tu sais ça soit super naturel, puis que je sois pas obligée de mettre de mascara dedans à chaque jour. Puis j'avais entendu dire dans le fond que si tu mets de l'huile de ricin, en anglais c'est castor oil. Je pensais qu'en français c'était littéralement de l'huile de castor, mais c'est pas ça là. C'est de l'huile de ricin en français. Je me suis acheté une bouteille sur Amazon, une grosse bouteille, mais sinon j'avais vu qu'ils en vendaient des tout petites au Winners dans la section beauté. Puis c'est ça, j'avais entendu dire que si tu te mettais ça sur les sourcils, comme ça en prend beaucoup par exemple. Je pense que c'est genre pendant 6 mois de temps, là, tu peux vraiment avoir comme une pousse de sourcils. Là, ton sourcil va recommencer à pousser, puis tes poils vont recommencer à pousser. C'est super bon pour les cils aussi. Si tu veux que ton cil recommence à pousser, tu peux mettre comme un petit applicateur, un petit pinceau, puis te mettre ça sur les cils ou les sourcils. C'est sûr que c'est long, là, c'est pendant 6 mois de temps, mais gars, ça vaut la peine. Fait que je vais commencer mes yeux, je vais utiliser la palette Morphe comme je vous ai montré au début. Et puis, j'ai jamais testé cette palette-là, fait que je sais même pas si les couleurs ils sont super pigmentées ou non. Je vais me laisser tenter par un petit rose pâle comme couleur de transition au début. Fait que ça ressemble à ça. Sur mon doigt, je vais faire un swatch. Ça ressemble à ça. Comme swatch. Ça a l'air à être assez pigmenté. Puis, quelle autre couleur que je pourrais utiliser? Je veux vraiment faire comme un mauve lilas. Finalement, je pense que ça va peut-être faire comme plus un rosé. Genre, oh mon dieu, ça c'est très pigmenté là. Ça c'est... Oh! Ouais, ça c'est très rosé. On va peut-être faire ça. Je vais essayer un autre petit mauve. Ah! Lui, c'est ça que je voulais. Ah, mais il a l'air à sortir un petit peu moins pigmenté.
dans ma main, mais si on mélange les deux ensemble, ça va peut-être faire de quoi de pas si pire. Parfait, donc pour la première couleur de transition, j'ai décidé que j'allais utiliser le petit rosé qu'il y a juste ici. Donc c'est le troisième rose sur la rangée du haut, qui s'appelle, attends un petit peu, j'ai mon petit plastique juste ici. Ça s'appelle Bougie. Donc je vais utiliser ça sur un pinceau propre que je vais... Celui-ci, donc c'est le Morphe G13. Donc c'est comme mon super de beau pinceau en stainless steel. Et puis je vais en appliquer vraiment pas beaucoup de cette couleur-là parce que ça a l'air, comme je vous disais... Hey, c'est même pas ça! Wait a minute, c'est même pas ça que j'avais choisi comme couleur de transition. C'est ben trop foncé, ça là. Qu'est-ce que tu fais? Non, non. Donc, la couleur de transition que j'avais utilisée, que j'avais choisie, s'appelle Pink Prize. Et puis, c'est le rose pâle que dans la deuxième rangée, juste ici. Fait que ça, c'est la couleur la plus pâle que je vais utiliser comme couleur de transition. Puis ensuite, je vais utiliser le rose plus foncé pour foncir le tout, évidemment. Ouais, à date, c'est pas vraiment... Ah, ouais. Faut juste en mettre une bonne couche. Un beau petit rose pâle que je vais étaler jusqu'à mon arcade sourcilière. J'appuie vraiment délicatement sur mon pinceau. Que ça, c'est celui de Anastasia Beverly Hills. Les petits pinceaux qui viennent toujours dans les palettes quand tu achètes ces palettes. Je trouve qu'ils vont quand même assez bien pour blender des couleurs. Waouh, j'ai littéralement l'air d'une super nana. Oh, comme c'est sacoche. Ensuite, je vais réutiliser mon premier pinceau que j'avais utilisé dans la première couleur que je vous ai montré, qui s'appelait comment? Pink? Non, c'était Bougie. Donc, je continue sur ma paupière mobile. Puis ça, c'est vraiment rose. Fait que je vais refaire la même étape sur mon autre œil, mais après ça, je veux vraiment continuer avec le mauve parce que je voulais faire un lilas mauvé, pas un rosé, mais je sais pas, les mauves dans la palette sont moins tentants un petit peu. Et voici! Mon Dieu, quand même beaucoup de résidus. Oh mon Dieu, j'ai tellement craché dans la palette. Oh! Donc, je continue avec le mauve qu'il y a juste ici. Donc, si je mets la palette comme il faut, c'est le deuxième mauve dans l'avant-dernière rangée qui s'appelle Purple Majesty. Quand même cute. Donc, je vais continuer avec le même pinceau. Puis, je vais rentrer dans cette couleur-là en espérant que ça fasse un beau petit mix. Ouh, ça mixe pas vraiment. Mais tu sais quoi, je viens juste d'avoir un flash, puis c'est vrai, dans mes autres vidéos que j'avais faites du maquillage mauve, là, les mauves ils étaient tout le temps full patchy. Puis celui-là, il a l'air à vraiment vouloir patchir, là. Ça se dit-tu premièrement patchir? Ouais, ça marche comme pas vraiment, fait que je vais juste refoncer l'autre côté avec pour que ça devienne égal. Je vais retourner dans la première couleur de transition qui s'appelait Pink quelque chose. Puis je vais juste retourner là-dedans. Ouais, on va garder ça rose finalement parce que je sais pas, le mauve il coopère vraiment pas, mais c'est pas une surprise parce que dans tous les looks mauves que j'ai essayé de faire depuis un bout, on dirait que les pigments mauves sont super patchy puis ils veulent rien savoir de se mélanger. Fait que on va continuer avec le rose. Voilà, je retourne avec premier pinceau pour tout blender. Puis je pense qu'on va arrêter ça là pour pas en mettre trop. J'en ai comme littéralement partout en dessous des yeux. Fait qu'il va falloir réparer ça. Je vais utiliser un pinceau propre avec pas de couleur. Puis je vais juste brosser en dessous. Donc je vais juste épousseter les coins
si je puisse dire. Voilà, et je vais continuer avec le mascara. Donc, comme d'habitude, je vais utiliser mon Lights Camera Lashes de Tarte Cosmetics. Puis je vais me mettre une bonne couche de ça partout sur mes cils. Quand je mets beaucoup de fard à paupières comme ça, là, j'aime ça comme prendre la brosse vraiment délicatement, brosser comme le dessus de mes cils pour tout enlever le résidu de poudre qu'il y avait sur le dessus de mes cils. Comme ça, si tu mets pas de faux cils puis tu regardes en dessous, tu regardes en bas, le monde va voir comme le dessus de tes cils, mais souvent il y a comme du fond de teint ou des résidus de fard à paupières ou whatever. Et comme ça vient tout l'enlever, puis tes cils ils viennent tout noirs partout, puis c'est bien plus beau. Juste un petit truc comme ça. Pour les faux cils, j'utilise encore les Lily Lashes dans le style Tokyo. Je les aime super gros ceux-là, ils sont full volumineux, épais, ils se collent super bien. Puis je trouve qu'ils fit bien avec tous les looks. C'est fou à quel point un faux cil va tout changer le regard de quelqu'un en 30 secondes. Si ça te prend 30 secondes de le coller, je connais du monde que ça prend 10 minutes, ben, ton look est changé en 10 minutes. Faux cils collés, je retourne un petit peu avec mon mascara de Tarte. Puis je vais juste en rajouter un petit peu en bas. Pour le bronzer, je vais utiliser mon pinceau de Morphe, qu'il est tout effacé, que je sais pas trop c'est lequel, mais c'est ce pinceau-là. Puis je vais utiliser mon bronzer de Marc Jacobs, le Tan-tastic, comme vous pouvez voir, qui est assez tout utilisé. J'aime vraiment ce bronzer-là. Finalement, le fond de teint, il est pas si pire que ça. À part juste peut-être ici, le bronzer qui est comme vraiment chié partout. Je vais retourner dans ma poudre de Fenty. Je vais rentrer tout de suite dans mon highlighting. Fait que comme d'hab, je vais utiliser ma palette Glow de Glam Glow avec mon pinceau de Jeffree Star, le JS4, mon pinceau préféré. Et je vais uniquement prendre le highlight blanc aujourd'hui pour que ça fitte avec mon rose. Je vais venir placer ça aux pommettes. Ça va mieux avec ça. Fait que je place ça aux mêmes places que d'habitude. Arcade sourcilière, pommettes, un petit peu au front, au-dessus de la lèvre, puis un petit peu sur le dessus du nez. Pour les lèvres, je vais utiliser mon crayon contour de Kylie Cosmetics. Ça, c'est la collection qu'elle a faite avec Balmain. Et puis, il n'y a pas vraiment de nom. C'est juste Kylie Balmain. Puis c'est vraiment comme... oh, faudrait que je l'aiguise, mais on va travailler avec ça. Fait que ça, c'est vraiment comme un petit nude brun que je vais... Oh, il est quand même assez foncé, hein? C'est pas grave. Et comme rouge à lèvres, je vais utiliser mon Huda Beauty. Ça, c'est le Matte Lipstick, la couleur Board Meeting. Je me rappelle Power Bullet, c'est ça. La collection Power Bullet. Je vais utiliser ça. Bon, je trouve que cette couleur-là est beaucoup trop foncée, fait que je vais juste retirer le plus que je peux. Donc, ça va être ça. Très bien. Fait que c'est tout pour le look d'aujourd'hui. Mon dernier maquillage coloré de l'année 2020.
il est-tu assez temps qu'elle finisse cette année-là? Mais bref, j'aime vraiment la pigmentation de la palette 39S que j'avais presque jamais utilisée avant. Et puis, je suis quand même assez contente du résultat du fond de teint. Il est pas très couvrant, on peut encore voir mes petites taches de boutons. Mais sinon, je trouve que la couleur est assez pas si pire. Puis, ouais, je pense que j'aime mieux celui-là. J'aime mieux cette couleur-là que la couleur de Clinique. Parce que j'aime bien le fond de teint de Clinique, c'est juste la couleur qui est comme vraiment pas pour moi. Mais sinon, c'est ça. Mais là, il va falloir que je dise goodbye à ces looks pour l'instant. Parce que pour l'automne, c'est vraiment plus des looks foncés puis des smoky que j'aime faire, que j'ai super hâte de faire aussi. Fait que je suis encore en congé forcé pour toute une semaine complète. Donc je vais faire d'autres vidéos, c'est sûr et certain, restez à l'affût. Fait que je vous laisse là-dessus guys, soyez prudents, prenez soin de vous, laissez-moi un thumbs up si vous avez aimé mon vidéo d'aujourd'hui, un commentaire dans la description en dessous du vidéo, abonnez-vous à ma chaîne si c'est pas déjà fait, puis on se revoit dans mon prochain guys. Ciao!